Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien. Ce soir sur ce plateau, je reçois monsieur Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique En Vol, mais aussi porte-parole du candidat président Deli Sesanga. Avec lui, nous allons parler de cette campagne électorale lancée depuis le 19 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir monsieur Rodrigue Ramazani. Bonsoir Jaël et bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant. Monsieur Ramazani, comment se déroule la campagne électorale de votre président national? La campagne du candidat numéro 4, Deli Sesanga, porte très bien, dans la mesure où dès le lancement, donc le 19 novembre dernier, il avait pris la route pour communier avec la population du Kwango et du Kwilu. Il est passé par les ponts Kwango, Massimanimba, Kenge et ensuite il avait chuté à Kikwit et il a fait son comeback au quartier général de sa campagne pour projeter les Congo central. Aujourd'hui, je vous parle, il se dirige, donc il était en Banzangongo et demain jeudi, il tiendra son meeting à Matadi, où il parlera aux Congolais. Donc partout où il est passé, il y a eu cette effervescence de la population qui se sont adhérés massivement dans le projet de la refondation du Congo, ces projets qu'il présente aux Congolais depuis le mois de janvier dernier. Et je crois que pour répondre à votre question directement, sa campagne se déroule très bien. La campagne se déroule très bien. Vous dites que la population adhère à son programme de la refondation de l'État. Est-ce que vous croyez que Deli Sesanga va remporter ces élections? Bien sûr que oui. Deli Sesanga, c'est un des rares candidats qui s'est préparé à ces élections. Je vous dis ici que depuis le mois de janvier, Deli Sesanga rencontre les Congolais à ce jour. Si je comptabilise les provinces visitées pendant la pré-campagne, nous sommes à 14 provinces, chose que beaucoup de candidats n'ont pas su faire. Et Deli Sesanga est le seul candidat porteur d'un projet clair, ambitieux, qui démontre les directives qu'il faut donner à ce pays en vue de faire renaître l'espoir dans le cœur des Congolais qui aujourd'hui ont perdu espoir parce que le pouvoir actuel n'a pas su donner un bon tempo pour la transformation de notre société. Nous avons l'insécurité. Nous, à travers la refondation du Congo, nous proposons une solution sur la sécurité par la réforme de notre armée, la réforme de notre système de sécurité. Il y a un problème d'emploi. Nous proposons des solutions. Nous sommes une candidature d'alternative et non une candidature simplement pour candidater. Donc, Deli Sesanga va remporter ces élections sans doute. Deli Sesanga va remporter, mais quand il est un candidat de l'opposition, entre-temps que l'opposition doit se réunir, il y a de pourparlers pour qu'il puisse ressortir un candidat commun. Aujourd'hui, si tout porte à croire sur Moïse Katumbi, parce qu'il y a déjà deux candidats qui se sont déjà, qui se sont déjà alignés derrière Moïse Katumbi. Aujourd'hui, est-ce que Sesanga va désister en faveur du candidat numéro 3 ou du candidat numéro 15, le docteur Denis Mukwege? La question sur la candidature commune, j'étais à Pretoria. J'étais à Pretoria où s'est déroulé ces discussions sur la désignation d'un candidat commun. Nous avons établi deux principes. Le tout premier principe, c'était les combats de l'envol, vous le savez. Nous, on avait mis comme raison de notre candidature, c'était un projet. Le leitmotiv de la candidature de Deli Sesanga, c'est le projet de la refondation du Congo. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les Congolais ont beaucoup choisi les hommes et ils ont été déçus. Nous, on a mis en avant un projet. Et à Pretoria, nous nous sommes d'abord mis d'accord. Moi, je tiens à dire à l'opinion qu'à Pretoria, nous étions déjà d'accord sur un projet commun. Et nous sommes heureux de constater que sur la question du projet commun, c'est la question de la refondation du Congo qui est montée en surface. Sur un projet commun, nous sommes tous d'accord qu'il faut refonder les Congos. Ça, c'est la première étape. Ensuite, à Pretoria, nous avons mis en place des critères pouvant permettre à la désignation d'un candidat commun de l'opposition qui va conduire le ticket
qu'on avait appelé le ticket commun de l'opposition. Donc, nous sommes dans la feuille des routes de Pretoria, cette feuille des routes qui est en réalité notre boussole pour atteindre cet objectif que la population ne cesse de réclamer aux opposants. Mais je tiens quand même à rappeler que l'opposition n'a pas besoin d'un candidat commun pour battre M. Tshisekedi qui n'a pas un bilan à défendre. Mais vous êtes je vais juste finir, ce dont l'opposition a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un candidat commun, non pas pour gagner M. Tshisekedi, parce que peu importe le candidat aujourd'hui, M. Tshisekedi n'ayant pas de bilan, je crois que les différents fiascos qu'il fait à travers les réactions de la population dans ses multiples discours, tout démontre aujourd'hui que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'endiguer la fraude. Et pour endiguer la fraude et empêcher, enlever à M. Tshisekedi toutes les possibilités de pouvoir tricher, c'est de trouver un candidat commun. Maintenant, la question de savoir, est-ce que Delis Esanga va désister pour un autre candidat? Je dis, Delis Esanga ne va pas désister pour un candidat. Delis Esanga se présente aussi comme candidat parmi les challengers qui veulent qui veulent porter le projet de la refondation du Congo, au même titre que les autres candidatures. Maintenant, face à ce projet commun, nous allons discuter et les leaders continuent à discuter parce que la feuille de route ou encore le rapport de travaux de Pretoria sont à la disposition des différents candidats et je peux vous assurer que les discussions continuent. Les discussions ne se sont pas interrompues, les candidats continuent à discuter. Moi, je serais très heureux que ce soit Delis Esanga, porteur de cette vision de la refondation du Congo, qu'ils soient aussi les candidats communs de l'opposition. Donc, si ce n'est pas Delis Esanga, il continue, vous allez leur en ordre dispersé? Ce n'est pas une question d'individus. Parce que plus que vous dites qu'il faudrait battre Félix Tshisekedi. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité de ces candidats. Ils en ont Est-ce que vous minimisez les candidats numéro 20? Écoutez, M. Tshisekedi, ce n'est pas question de les minimiser, c'est la population qui les minimise en réalité. Lorsque vous regardez ses sorties, la population ne cesse de lui rappeler le rame. La population ne cesse de lui rappeler l'insécurité et les multiples détournements de fonds publics qui ont eu lieu sous sa bénédiction par moment, parce que lui-même a dit à l'opinion internationale et nationale que les rétrocommissions étaient légalisées au Congo. En fait, c'est quelque part, M. Tshisekedi, c'est les parrains du détournement au Congo. En bref, donc, ce qui minimise M. Tshisekedi, c'est la population qui le rencontre chaque jour et qui lui rappelle cette situation. À Lissala, c'était le cas. Partout il est passé, à Mwanda, à Boma, à Matadi. Félix Tshisekedi a fait les plans et les images. Détrompez-vous des effets de foule. Moi, j'ai vu Ramazan Shadari faire la même chose, mais après les résultats, M. Shadari n'était même pas deuxième aux élections. Donc, ça veut dire, les effets de foule, c'est aussi la curiosité. Vous savez que M. Tshisekedi a passé son temps à voyager à l'extérieur du pays, qui est à l'intérieur du pays. Mais ceux qui viennent voir Sessanga, ce n'est pas l'effet de foule. Non, ceux qui viennent voir M. Sessanga, ils viennent suivre un discours qu'ils ont entendu depuis le mois de janvier. Ils ont écouté les projets de la refondation du Congo. Ils viennent voir les députés qui luttent contre la délinquance, qui a lutté contre la délinquance financière, et les députés qui a tenu face pour dire non au détournement, les députés qui a rejeté le Jeep Palissade dans de la corruption. Ils viennent voir cet homme qui apporte les aspirations du peuple. Mais alors que M. Tshisekedi, les Congolais sont curieux de voir les magelas congolais. Monsieur Ramazani, le cardinal Ambongo a émis de doutes sur la tenue des élections le 20 décembre. L'Union européenne qui a annulé sa mission d'observation électorale faute d'autorisation des autorités congolaises sur les déploiements de matériel de communication. Comment vous réagissez à tout cela? L'envol a donné sa ligne. Mon parti, on a donné notre go. Nous sommes dans le processus électoral. Notre responsabilité était de participer parce que certaines voix disaient que l'opposition n'était pas prête pour les élections. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que le candidat numéro 4, Delis Esanga, est en pleine campagne, en train de battre campagne. Et après le Congo central, Delis Esanga prendra son avion pour d'autres zones de la République démocratique du Congo. Nous allons le dévoiler juste après le Congo central. Nous sommes prêts pour les élections. Nous voulons les élections au 20 décembre parce qu'il faut finir avec cette situation chaotique dans laquelle vive notre population. Je tiens à rappeler ici
que la population de Nord Kivu, donc des territoires de Rutshuru, Massissi et tant d'autres, nous comptabilisons aujourd'hui, à cause des mauvaises décisions prises par le pouvoir de M. Tshisekedi, plus de 6 millions de déplacés internes sans compter des morts. M. Tshisekedi laissera ce pays dans une situation catastrophique avec une dette publique évaluée à plus de 10 milliards de dollars. Alors que le M. Tshisekedi encore laissera ce pays à moitié. Pas comme il avait pris en 2019, où nous avons des zones occupées par les armées étrangères, ses anciens partenaires, par M. Kagame. Écoutez, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Maintenant, monsieur le cardinal Ambongo est libre comme pasteur de regarder la vie de sa nation et de donner son opinion sur la question. Même moi, étant que politique, je suis dans la campagne, mon candidat président de la République est en pleine campagne et nous nous préparons à gagner ces élections contre M. Tshisekedi. Et l'Union européenne qui annule sa mission d'observation? Oui, c'est parce que nous l'avions déjà dit que ce processus électoral est conduit de manière camouflée dans un flou total. Dans un flou total dans la mesure où M. Kadima et M. Tshisekedi ne préparent pas des élections, mais la fraude électorale. Raison pour laquelle, pour remédier à cette fraude électorale massive que M. Kadima prépare ensemble avec le pouvoir de Tshisekedi, nous demandons à notre population les jours du vote. Parce que pour nous, les élections doivent avoir lieu le 20. Nous allons tirer les conséquences après, mais pour l'instant, nous sommes focus sur le vote. Le jour du vote, notre population ne doit pas quitter les bureaux de vote. Nous allons faire cette veillée électorale ensemble avec notre population dans des bureaux de vote. Parce que les résultats doivent être publiés, bureau de vote par bureau de vote, après avoir été constatés par les observateurs qui sont en réalité de tiers de confiance. Parce que nous, on n'a pas confiance à la CENI de M. Kadima qui nous a démontré non seulement ses insuffisances, mais aussi sa connivence avec le pouvoir. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour aller aux élections, mais nous n'allons pas permettre que la fraude électorale, que la volonté du peuple congolais soit encore soumise à ce qu'on a appelé la compromis à l'africaine. Aujourd'hui, le peuple congolais participera à la veillée électorale pour surveiller les résultats bureau de vote par bureau de vote, afin de permettre qu'à la fin, une compilation soit faite. Et je suis heureux que l'Église catholique ait pris position sur cette question, afin de dévoiler les résultats qui sera conforme à la volonté du peuple. Dans le cas contraire, notre peuple sera appelé à appliquer l'article 64 de la Constitution pour protéger sa volonté, car la population reste souveraine. Rodrigue Ramazani, pour ce que vous appelez les Congolais à voter, vous êtes vous-même candidat, député national et provincial à Funa et dans la commune de Bandalungwa. Pourquoi avoir voulu postuler en tant que député? Parce que lorsque je projette l'avenir de mon pays dans 30 ans, je fraude. M. Tshisekedi a pris une très mauvaise décision de lancer la gratuité de l'enseignement sans planification. La gratuité de l'enseignement est une mesure constitutionnelle, mais que cependant il s'agit d'une politique publique très sérieuse parce qu'il s'agit de l'avenir de la nation. L'école primaire, c'est l'école de base. Lorsque je projette l'avenir de ce pays dans 30 ans, je regarde les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Et quand j'écoute les gouvernements par l'entremise du ministre de l'Enseignement qui dit que la qualité de l'enseignement reste un défi à concourir, mais cependant nous avons 6 millions d'enfants dans les circuits scolaires, ce qui veut dire que nos enfants sont très mal formés et que demain, dans les 30 années, comme l'éducation de base n'étant pas bien faite, on sera obligé d'apporter l'intelligence. Mais M. Rodrigue Ramazani, est-ce que d'abord, avant la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'on avait une bonne qualité des enseignements ici en République démocratique du Congo? Les experts de l'éducation au Congo reconnaissent qu'à comparer dans les 5 années avant à aujourd'hui, la qualité de l'enseignement s'est détériorée davantage. Donc c'est un fait, ce n'est pas une invention de Rodrigue Ramazani. La crainte aujourd'hui est que nous formons mal nos enfants et nous hypothéquons l'avenir du Congo. Attention, il y a 6 millions d'enfants qui sont mal formés au Congo. L'école de base, l'école primaire, quel est l'avenir de ces enfants? Ces inquiétudes, j'arrive.
Face à ces inquiétudes, aux problèmes aussi liés à la protection sociale de la population active, parce que j'estime que la population active n'est pas suffisamment bien protégée dans la mesure où au Congo, on ne peut pas que voir la population active comme des travailleurs. Les travailleurs, nous avons 97% de chômeurs au Congo, ceux qui n'ont pas de contrat de travail, alors que 97% de la population active sont ceux qui sortent pour se débrouiller. Pendant ce temps, la protection sociale au Congo ne regarde qu'une catégorie infime de la proposition. Voilà pourquoi moi je propose la réforme de la loi sur la sécurité sociale en République démocratique du Congo, afin de renforcer la protection sociale et l'ouvrir. La protection sociale d'abord pour le travailleur, pour permettre que nous puissions avoir une allocation, une branche d'allocation de chômage, parce qu'il est inacceptable dans un pays où l'emploi est fragile, comme le Congo, qu'un travailleur qui a cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale pendant au moins 5 ans, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, que lorsqu'il perd son emploi parce que l'employeur ne sait pas renouveler son contrat, et que ce n'est pas dans le cadre d'une faute lourde, que celui-ci ne puisse pas bénéficier d'une protection sociale, qu'il soit livré à la merci de la société. Parce que la protection sociale en soi a pour objectif de protéger les citoyens contre les aléas de la vie. Il faudrait penser, pour le cas de ce travailleur qui perd ses ressources dans le cadre de la protection sociale, parce que la protection sociale en soi, c'est une solidarité. Dans le cadre de la solidarité de la sécurité sociale, lui allouer ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il a déjà cotisé. S'il a cotisé pendant 5 ans, pourquoi pas l'État puisse lui permettre de bénéficier au moins de 6 premiers mois de son salaire lorsqu'il perd son emploi. Moi, je pense qu'il faut renforcer la sécurité sociale parce que nous sommes dans un pays où l'emploi est fragile. Mais ce n'est pas tout. Il y a cette affaire de détournement de fonds publics. On en a marre. Vous vous réveillez le matin, il y a un type qui détourne 57 millions. Il ne construit pas des maisons préfabriquées. Jamal nous dit qu'il est innocent. Le lendemain matin, il est bombardé ministre. Il est très facile que l'on débourse plus de 200 millions de dollars pour construire la route Kalambambouji, là où je suis allé au mois de juillet dernier, et vous constatez que rien n'est fait et que la population congolaise continue de croupir dans la misère. Mais ce n'est pas fini. Pendant ce temps, dans le Congo profond, des fois on se trompe lorsqu'on est à Kinshasa, dans la capitale, on pense que c'est ça le Congo. Le Congo est très, très, très profond. Lorsque vous y allez, il y a des Congolais qui meurent parce qu'ils manquent d'aspirine. Mais ici, dans la capitale politique du pays, les gens se permettent de détourner. Pour moi, l'infraction de détournement au Congo doit être équivalente au crime contre l'humanité. Celui qui détourne l'argent doit être qualifié comme... Ce sont deux propositions de loi. Oui, et pour ce faire, l'infraction de détournement, comme à mon avis, cela doit se comparer au crime contre l'humanité, doit devenir imprescriptible. Tout celui qui a détourné l'argent de l'État doit être poursuivi dès lors que cela est constaté, même à plus de 90 ans. L'État doit récupérer ses biens parce que le peuple congolais est un citoyen pauvre qui cotise dans le trésor public de l'État. J'en ai plusieurs, il faudrait toute une émission pour parler de ma vision parlementaire. Mais ça, s'il s'agit de pourquoi je vais devenir député national. Mais de l'autre côté, il y a Bandal. Bandal, parce que je vais me porter aussi candidat député. Je suis candidat député provincial à Bandalungwa. Pourquoi ? Parce que je regardais la défaillance du leadership actuel, de ceux qui aujourd'hui sont comme des têtes de pont de Bandal, qui malheureusement ne parlent pas suffisamment de problèmes de ma municipalité. Bandal a quel problème? Je suis un député, de surcroît président de l'Assemblée provinciale, qui dit... Écoutez, pour la rivière Makelele, lui, il a envoyé des tracteurs pour drainer la rivière Makelele. Il faut rappeler que la rivière Makelele a rendu beaucoup de familles sans abri, a rendu beaucoup de familles éplorées, parce que les pluies diluviennes, notamment celles de décembre passé, a même causé de morts à Bandal. Mais pendant ce temps, les députés que nous avons, des têtes de pont que nous avons, ont failli dans leur leadership. Il faut porter la question de la rivière Makelele avec beaucoup de sérieux. Il s'agit là de grands travaux d'ingénierie
pas de travaux de façade. Et les gens qui vont construire là, est-ce que c'est l'État qui les autorise? Est-ce qu'il ne faut pas éduquer au moins la population à le civisme environnemental? Moi, en tant que citoyen, je vois un Est-ce que quelqu'un qui achète son vélo en la bouteille, la défaillance de l'État, c'est une défaillance de l'État et il ne faudrait pas le mettre sur la tête des citoyens. On a très souvent l'habitude de faire le procès de citoyens congolais, mais pas le procès de l'autorité congolaise. Moi, étant que responsable, je me poserai la première question de savoir comment ce citoyen est arrivé là. Si le citoyen est arrivé là et l'État, il a pu bâtir, construire toute une maison, ça veut dire l'État était défaillant. Et l'État a toute sa responsabilité parce que cette administration étatique lui a délivré un certificat d'enregistrement. Ce sont des propriétaires. C'est l'État qui a estimé que le citoyen pouvait construire dans ces endroits. Moi, je ne condamne pas les habitants de ce coin. Je condamnerai l'État. Mais cependant, il ne faudrait pas trouver des solutions abracadabrantes. Il faut trouver de vraies solutions au problème. Raison pour laquelle je me porte candidat, notamment pour militer en vue de l'encadrement du rivière Makelele pour permettre à nos familles qui ont perdu, qui sont aujourd'hui sans abri, de regagner leurs parcelles pour permettre à certains de vivre paisiblement. Mais ce n'est pas fini. Il y a le terrain municipal de Bandal. Le projet Prostam a fini tout le stade, sauf celui de Bandal. Nous avons des députés qui ont fait 2 mandats, qui ont eu 2 mandats, mais qui n'ont pas su lever leur voix, ne serait-ce qu'une seule fois, à l'Assemblée nationale pour parler de cette question. Ni t'étais le courageux comme moi, où j'ai rassemblé les Ndalois, les sportifs Ndalois, pour faire de marches de protestation et exiger que ce terrain soit rouvert. Et après cela, nous avons constaté que la jeunesse s'est prise en charge pour faire des travaux à l'intérieur, en vue d'évoluer. Mais il s'agit là d'un courage. Nous avons des députés qui ne parlent quasiment pas pendant des mandats. Nous avons des députés nationaux qui sortent de l'Assemblée nationale à Funa ou encore provinciale sans porter réellement la voix de cette commune. Moi, je me porte candidat pour mener les combats, notamment du rivière Makelele, mener les combats du stade municipal de Bandal, mais aussi lutter contre la délinquance juvénile, les Kuluna. Aujourd'hui, vous avez des députés, des candidats députés qui s'estiment être leaders, qui en soi stigmatisent les Kuluna entre eux. Il y a un candidat qui est au quartier Sinkine, l'autre qui est au quartier Bisengo, qui à chaque fois quand ils se rencontrent, ils s'affrontent. C'est toujours la faute du... Mais aujourd'hui à Bandal, tous les Ndalois qui me suivent sont conscients qu'à Bandal, il n'y a que 2 candidats aujourd'hui qui entretiennent les Kuluna. À chaque sortie, c'est les catastrophes. À chaque sortie, c'est des coups et blessures volontaires. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais je parle à mon peuple. Mon peuple qui me regarde le sait très bien. Le jour où vous me recevrez ici pour parler d'élection, je vous citerai le nom. Mon peuple qui me suit à Bandal, là, les habitants de Bandal qui me suivent, ils savent qu'il y a des candidats qui entretiennent le Kuluna à Bandal. Est-ce que ce genre de personnes pouvons-nous faire de nos représentants? Je ne pense pas. Ils ont failli. C'est pourquoi nous apportons un nouveau leadership en vue de donner une nouvelle orientation. Vous avez déjà commencé votre campagne électorale? Ma campagne électorale, j'ai commencé parce que je suis en train de redynamiser mes bases. Parce que je suis à Funa dans toutes les communes. Je redynamise mes bases, mais ma campagne électorale, je vais les démarrer à partir du 7 décembre. Où je vais aller alors en pompe pour rencontrer. Mais pour l'instant, ma campagne, je l'ai fait dans mes bases, je redynamise mes bases, parce que vous savez, les élections, c'est une affaire d'un candidat et d'une population. Je pars à la rencontre de la population, au-delà de boucans, de fanfares et de vuvuzela. Vous croyez que vous serez élu? Est-ce que vous êtes d'abord populaire à Bandal et à Funa? Au-delà de projet, de proposition de loi, une fois élu, je ne voudrais pas parler, prêcher pour ma propre chapelle. Parce que pour l'instant, les candidats sont devenus très généreux avec la population parce que vous allez solliciter de voix aujourd'hui, vous êtes prêt à... Je vous dis que depuis 2019, par exemple à Bandal, j'ai toujours été avec cette population, j'ai mené des actions pour le stade municipal de Bandal-Ongwa, j'ai mené des actions pour le drainage du rivière Makelele. Ça veut dire le quartier de Poudi, les gens me connaissent, je parle de leurs problèmes chaque jour, je dénonce les affaires, je dénonce la délinquance juvénile qui est du reste entretenue par certains leaders ndalois qui financent et entretiennent les Kuluna pour que ces jeunes se tapent dessus. Il n'y a pas longtemps, je crois que le dimanche passé, au quartier Bisengo, il y a eu coups et blessures volontaires entretenus par des leaders politiques candidats du reste. C'est indigeste.
Je ne peux pas, moi, accepter de voir les habitants de ma commune se réduire à ça. C'est pourquoi j'invite la population de la Funa, la population des Bandal, le 20 décembre, de voter comme candidat député national le numéro 644, Rodrigue Ramazani, et à Bandal, numéro 66, pas seulement parce que je suis un Ndalois, pas seulement parce que je suis un habitant de la Funa, mais parce que j'ai une vision claire de ce que je vais aller faire à l'Assemblée nationale et provinciale, parce que je sais ce que je vais aller faire au Parlement, le combat que j'ai à mener pour vous à l'Assemblée. J'ai conscience que être représentant de la population est une responsabilité, est une charge et non un privilège. Je milite pour que les choses s'améliorent, loin de tout privilège. Notre combat sur la réduction du train de vie de l'État, nous allons continuer cela à l'Assemblée nationale. Délice Sangala mené seul comme voix, cela n'a pas pu donner de résultats. Nous allons travailler de manière à réduire drastiquement le train de vie de l'État parce qu'il est inacceptable aujourd'hui les salaires que perçoivent nos députés, nos ministres et dans toutes les institutions de la République. Donc, votez National Funa 644, provincial Bandal 66. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission Entretien. Nous avons eu sur ce plateau Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique En Vol, mais aussi porte-parole du candidat président numéro 4, Deli Sesanga. Je vous retrouve au prochain numéro. Bonne suite de programme.